sœurs. Comment allons-nous? Oh là là, la journée n'a pas été bonne. La journée a été bonne pour vous? On n'aurait pas dit. Moi, je suis content parce que le Seigneur m'a protégé, m'a gardé le souffle de vie jusqu'à cette heure. Et nous pouvons dire merci Seigneur, gloire à ton nom. Parce qu'il y a tant de personnes qui sont descendues dans la tombe aujourd'hui. Et le Seigneur nous garde en vie jusqu'à maintenant. C'est sa grâce et sa bonté envers nous qui nous permet de rester debout toujours. Parce que si nous avons des choses à régler avec lui, c'est le moment. Et nous servons un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Et s'il nous permet de pouvoir être là ce soir, nous devrions rendre gloire à son nom parce qu'il est bon envers nous. Mes amis, nous n'allons pas changer d'histoire, mais nous allons toujours rester dans le même livre qui est le livre d'Esther, parce que ce livre a beaucoup de choses à nous dire et nous survolons un peu, parce que s'il faut rester sur chaque verset de ce livre, nous allons rester ici très longtemps. Mais ce soir, par rapport à ce que nous avons vu hier soir, nous avons vu que le peuple a fait quoi? Le peuple s'est humilié dans le jeûne et la prière et il s'est couché sur la cendre et le sac. Et mes amis, lorsque le peuple s'est mis dans ces dispositions, à l'heure maintenant, le peuple n'a plus rien à faire. C'est Dieu qui doit rentrer sur la scène. Amen. Ça voudrait dire, lorsque vous vous êtes mis dans les dispositions du Seigneur, lorsque vous avez fait ce que la parole de Dieu dit de faire, et que vous êtes en accord avec Dieu, n'essayez pas de vous battre encore, le combat appartient au Seigneur. Amen. Ça voudrait dire, si j'ai une mauvaise tendance, si j'ai un vice, si j'ai une mauvaise habitude, et que je demande au Seigneur, Seigneur, prends ma vie, parce que je ne peux pas me battre contre moi-même, mais je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu peux combattre pour moi. Alors Seigneur, fais ce qu'il faut dans ma vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu que nous servons sera capable de nous transformer si nous sommes disposés à le laisser gérer nos vies. Et trop de personnes prient, trop de personnes jeûnent, trop de personnes se lamentent et ne laissent pas l'Esprit du Seigneur faire l'œuvre dans leur vie. Ils veulent se transformer eux-mêmes. Mes amis, aucun homme ne peut se transformer. La Bible dit que notre cœur est méchant par-dessus tout. Vous n'avez pas compris ça. Ça voudrait dire que lorsque vous donnez à quelqu'un un sandwich, que vous pensez déjà dans votre tête que cette personne-là doit vous donner un coup de main après. Parce que le cœur de l'homme est pour lui-même. Tout ce que l'homme fait, si j'aide frère un tel, c'est parce que je sais que j'ai un bénéfice d'un frère un tel. Si j'aide sœur un tel, c'est que sœur un tel pourra me faire une robe à la fin de l'année. Mais s'il n'y avait pas ça, sœur un tel dépris. Et le texte me dit que là maintenant, lorsque nous rentrons dans le livre là, le peuple a jeûné, et le peuple a prié, et le peuple a fait tout ce qu'il fallait. Mes amis, maintenant, Dieu doit rentrer sur la scène. Ça voudrait dire, si nous sommes venus ici passer une semaine avec le Seigneur, mes amis, c'est pas à la fin de la semaine, c'est pas à la fin de la semaine que le changement doit se faire, mais le changement doit être journalier. Oh, vous n'avez pas compris. Ça voudrait dire que lorsque j'ai décidé d'être rafraîchi par l'Esprit du Seigneur, mes amis, l'Esprit du Seigneur ne prend pas de temps pour répondre à nos prières, mais c'est nous qui sommes têtus. Vous savez, des fois, on donne à quelqu'un à tenir une semaine
de réveil ou une semaine de rafraîchissement. Mais vous savez, lorsque cette personne est déjà passée par différentes difficultés, lorsque cette personne a vécu une vie loin du Seigneur, et cette personne ne peut pas vous dire des choses dans le sens du poil. Je suis obligé de vous dire que si nous ne sommes pas disposés à laisser l'Esprit du Seigneur nous transformer, le Seigneur ne va pas se battre contre nous. Il nous faut comprendre une chose. Le texte me montre que le peuple de Dieu est en difficulté. Et maintenant, dans ce temps où nous sommes, le peuple de Dieu est en difficulté. Mais comme nous croyons chez nous, comme nous croyons chez nous et nous sommes bien à l'aise chez nous, nous ne ressentons pas la difficulté. Mais le texte me montre que quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur cette terre, nous ne sommes pas chez nous. Et lorsque l'ennemi prend ses adeptes pour commencer à nous secouer, et qu'on va chercher le Seigneur par le jeûne et par la prière, et sincère. Amen. Vous savez, je n'aime pas dire qu'on aille chercher le Seigneur et le jeûne et la prière, c'est sincère. Parce que s'il n'est pas sincère, vous priez. Je vous ai déjà dit ça, moi j'ai essayé de tromper Dieu, je ne suis jamais arrivé. Parce que, laissez-moi vous dire, je vais vous dire les choses franchement. Des fois, vous priez, presque être en train de pleurer. Vous demandez à Dieu de vous aider, mais dans votre cœur, vous chérissez la bêtise que vous faites. Vous chérissez le vice que vous avez, mais vous priez le Seigneur quand même. Et lorsque vous avez fini de supplier le Seigneur, vous êtes plus fort dans la bêtise. Je ne sais pas pour vous. Moi j'ai fait l'expérience. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes comme ça, lorsque vous pouvez pleurer si vous voulez, vous pouvez gémir, mais Dieu sait déjà que vous allez retomber dans le truc. Parce que le Seigneur connaît les pensées de vos cœurs. Si quelqu'un dans sa tête pense qu'il pourra tromper Dieu, laissez-moi vous dire, Dieu connaît les pensées de vos cœurs. Ça voudrait dire que si nous ne faisons pas la chose sincèrement, si nous ne faisons pas la chose avec les bonnes motivations, le Seigneur connaît déjà la fin de notre histoire. Et en tant que jeunes, en tant qu'adultes, nous devrions nous remettre en question avec notre Dieu, à savoir, Seigneur, ce corps-là, je ne peux pas le gérer. Seigneur, cet esprit-là, je ne peux pas le gérer. Viens à mon secours, parce que c'est toi seul qui peux donner une nouvelle direction à ma vie. Bien souvent, nous avons la prétention de pouvoir changer de direction nous-mêmes. Bien souvent, comme nous faisons des fois partie d'un groupe de prière, nous nous sentons tellement saints et puis nous disons que nous pouvons surmonter telle ou telle chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Groupe de prière ou pas, ancien ou pas, pasteur ou pas, si Jésus ne vient pas à notre secours, nous ne pouvons pas avancer. Parce que bien souvent, comme nous avons un petit poste, nous avons une hauteur, nous faisons partie d'un groupe d'élite, partie d'un groupe de prière, nous nous sentons élevés. Laissez-moi vous dire, attention de tomber. Je n'ai pas dit de ne pas faire partie d'un groupe de prière. J'espère que vous m'avez compris. Mais ne laissez pas, parce que vous faites partie d'un groupe de prière, vous croire plus bon que notre. La Bible dit, il n'y a pas un bon, même pas un seul. Mais la seule chose que je sais, c'est que Dieu dit que si on vient à lui sincèrement, si on vient à lui de tout notre cœur, il va nous transformer. Et regardez, le peuple a gémi, le peuple a crié, il est allé à Dieu de tout son cœur. Ils ont prié Dieu.
Et mes amis, et Dieu va commencer à faire son travail. Comment ça? Esther va se présenter devant le roi. Écoutez, le texte ne nous dit pas qu'on ne peut pas se présenter devant le roi comme ça. Il dit que d'habitude, si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux même pas venir dans sa cour. Laissez-moi vous dire, Esther et Mardochée savaient pourquoi ils ont demandé de jeûner et de prier. Parce que ça, c'était un combat spirituel. Et lorsqu'ils vont rentrer, qu'ils vont jeûner et prier, ils ont jeûné et prié. Là maintenant, c'est Dieu seulement qui doit intervenir. Lorsque nous mettons à genoux à l'église, nous jeûnons et nous prions pour une difficulté personnelle. Mes amis, lorsqu'on jeûne sincèrement et qu'on prie sincèrement, Dieu prend le contrôle. Et nous allons voir que maintenant, Esther va se présenter devant le roi. Le texte me dit que le cœur du roi est tellement attendri qu'il va tendre la sceptre à la reine Esther. Vous croyez que c'est un humain qui peut faire ça? Ellen White dit, c'est celui qui peut gérer le fils des hommes, tous les fils des hommes, qui a pu adoucir le cœur du roi. Il y a des combats que vous ne pouvez pas mener si l'Éternel ne le mène pas pour vous. Et laissez-moi vous dire, le combat le plus dangereux, c'est le combat contre le moi. Et des fois, il nous faudrait demander à Dieu, Seigneur, tue ce corps. Oh, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Il faudrait demander à Dieu, Seigneur, tue ce corps afin que tu le ressuscites en nouvelle créature. Parce que pourquoi? Ce corps est mauvais. On dit bonjour à quelqu'un, mais le bonjour n'est pas vrai. Ce n'est pas ici, donc, dans d'autres pays. Pas ici. Ici, on dit tous les bonjours sont bons. Vous comprenez? Mais regardez, lorsqu'on dit tu vas bien, ça va bien. Ah, que Dieu te bénisse. Mais des fois, lorsqu'on dit que Dieu te bénisse, c'est une parole. Mais le cœur dit, on dit ça, mais. Je dis ça, là, ça n'arrive pas ici, c'est dans mon église, par exemple, que ça arrive. Mais ça ne peut pas arriver ici. Ici, à Horeb, tous les gens sont unis. Amen. Oh! Il nous faut comprendre. Vous savez, des fois, on est en train de faire la grimace. Mes amis, il faut dire une chose vraie. Des fois, nous ne sommes pas bien l'un avec l'autre. Mais le Seigneur voudrait nous donner l'injection de son esprit afin que ce frère puisse aimer ce frère et que cette sœur puisse aimer cette sœur. Mais ne pas regarder la personne sur son cheval blanc ou sur son échelle. Parce que nous sommes tous au même niveau au pied de la croix. Alléluia. Oh, il nous faut comprendre ça. Et le texte me montre que maintenant, Esther et Mardochée ont jeûné, ont prié. Dieu rentre au contrôle. Et Dieu va faire une première chose. Dieu va faire qu'Esther puisse entrer devant le roi sans être invité et le roi va l'accepter. Mes amis, il y a une chose dangereuse que le roi va dire. Et laissez-moi vous dire, bien souvent, lorsque vous êtes enfant de Dieu et que Dieu vous envoie en quelque part, vous êtes étonné des réponses qu'on vous donne. Regardez. Le roi va dire à Esther, à Esther, je vais vous lire ça. Ça, c'est magnifique. Le roi va dire à Esther, reine Esther, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther son sceptre d'or qu'il tenait à la main. Elle s'approcha et toucha le sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, Esther? Et que demandes-tu, mes amis, quand ce serait
quand ce serait la moitié la moitié du royaume, elle te sera donnée. Laissez-moi vous dire, cette parole-là ne peut pas venir sans la puissance du Seigneur. Amen. Laissez-moi vous dire, mes amis, j'ai déjà fait des expériences avec Dieu. J'ai un fils qui est en études. Il devait aller en Irlande. Je n'avais pas 40 €. Écoutez-moi, je suis débanqué. Ne me regardez pas là. Je n'avais pas 40 €. Mais il me dit, papa, je dois aller aux études en Irlande. Et l'Irlande demande 3 500 € pour l'année. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais trouver ça? Mais regardez, j'ai déjà téléphoné au Seigneur quand même. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où est-ce que je vais trouver cet argent, mais j'ai dit, mon fils, inscris-toi quand même. Laissez-moi vous dire, quelques heures après, mon chef arrive. Il dit, Wadi, comment va ton fils qui est en métropole? Je dis, en parlant de ça, il doit aller aux études en Irlande et il m'a demandé 3 500 € pour payer l'étude. Et j'ai dit, je ne sais pas encore qu'est-ce que je fais. Il dit, passe à mon bureau. Nous allons te donner, t'avancer cet argent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Nous servons un Dieu tout-puissant. Et par la grâce de Dieu, mon fils a fait son année en Irlande. Laissez-moi vous dire, lorsque nous faisons confiance à Dieu, Dieu répond à nos prières. Et le Seigneur a ouvert la porte pour moi, pas de 3 ans, pas de 4 ans, de quelques moments, de un moment. Et mon fils a passé son année en Irlande et il a réussi ses examens par la grâce du Seigneur. Laissez-moi vous dire, le Dieu que je sers, le Dieu que vous servez, c'est un Dieu de miracles. Et lorsqu'il vous dit que ce qu'il a dit ne retournera pas à lui sans effet, ce n'est pas un menteur. J'avais le moteur chauffé. Et vous vous rendez compte, ce Dieu-là, si on ne fait pas ce genre d'expérience avec Dieu, on ne peut pas le connaître. Et laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'entre nous, lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, notre bouche est fermée. Dieu te fait du bien, c'est pour encourager ton frère et ta sœur qui est là pour qu'ils puissent avoir confiance en Dieu et lui dire, n'aie pas peur, j'ai eu ce problème et Dieu est venu à mon secours. Alors fais-lui confiance et il viendra aussi à ton secours. Mais maintenant, il n'y a pas de témoignage. Tous nos témoignages sont dans nos poches. On parle de gens qui savent affaires, qui a fait ça? Ou pas de pièces d'affaires, c'est l'Éternel qui a géré. Et vous savez, la reine Esther n'avait pas besoin de la moitié du royaume du roi. Écoutez, la reine Esther n'avait pas besoin de la moitié du royaume du roi parce que son Dieu a tous les royaumes de la terre entre ses mains. Alléluia. Laissez-moi vous dire, la femme est plus riche que le roi parce qu'elle est appelée fille du roi des rois. Et regardez, et le roi lui propose maintenant de lui donner la moitié de son royaume. Mais la reine n'est pas pressée. Elle dit, mais non, on va voir ça après. Et elle dit qu'elle voudrait inviter le roi et Mardochée dans une fête, et Haman dans une fête. Mes amis, lorsque l'Éternel dit que je combattrai pour vous, il va combattre. Lorsque l'Éternel se met debout pour son enfant, les ennemis sont terrassés. Alors, pourquoi lorsqu'on a un petit problème au travail, on est en train de chiter au lieu de se mettre à genoux et de prier le Seigneur et dire, Seigneur, viens à mon secours? Pourquoi? Quelqu'un nous a dit une petite bêtise au travail, on va aux toilettes et on pleure. Laissez-moi vous dire, arrêtez ça. Votre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Votre Dieu, c'est le roi des rois. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on touche à un fils du roi, le roi se lève sur son trône.
pour venir à votre secours. Et Esther va demander au roi d'avoir un moment avec lui et avec Haman. Et mes amis, Esther va les inviter. Et Esther aura un grand festin avec eux. Vous savez, ce que j'aime plus, c'est celui qui est derrière Esther et derrière Mardoché. Et le texte me dit que Haman va sortir, lorsqu'Haman va sortir dans ce moment avec le roi et la reine, mes amis, vous vous rendez compte? On vous invite à l'Élysée avec le président et son épouse, et vous êtes là, assis sur les chaises, je ne sais pas si c'est en or, mais sur de belles chaises, et vous savez, il n'y a pas n'importe quelle coupe, des coupes bien en or, ou bien, je ne sais pas comment ils sont, je ne suis jamais allé, mais vous savez, ça vous donne une prestance. Et puis laissez-moi vous dire, lorsqu'on vous invite à l'Élysée, vous n'allez pas mettre n'importe quelle robe, vous n'allez pas mettre n'importe quel pantalon, vous n'avez pas d'argent, mais vous allez faire un crédit chez quelqu'un, chez un couturier de classe, parce qu'on vous a invité chez le président de la République. Alors que des fois, Dieu nous invite chez lui, on s'habille n'importe comment. Mais Esther va là, il est invité. Et lorsqu'Haman est invité, on aurait dit que son nez se gonfle. Le bonhomme est fier. Et regardez, lorsqu'il est invité là, il est content, mon Dieu, il est content. Et il ressort de là joyeux. Il ressort de là, son cœur est presque en train d'exploser. Mais le texte me dit, lorsqu'il rencontre Mardoché devant la porte, et que Mardoché ne s'incline pas devant lui, il est en colère, mais ne laisse pas sa colère l'emporter. Et il va porter plainte à sa femme. Oh, écoutez. Il va porter plainte à sa femme. Et sa femme va lui dire, mais qu'est-ce que tu as te cassé la tête avec ce gars-là? Fais une potence. Fais une potence et puis dans quelques jours, tu vas dire, oh, il faut effacer, monsieur, mais ce n'était pas bon. Et il va écouter. Il va faire la potence. Mais Dieu est Dieu. Amen. Et il va faire la potence. Et le bonhomme va faire une réunion chez lui avec sa femme et ses amis pour leur montrer toute sa richesse. Le bonhomme ne sait même pas que la richesse n'est pas à lui, mais il va leur montrer toute sa richesse, il va leur montrer ses fils, tout ce qu'il a. Et mes amis, Dieu est au contrôle là maintenant, parce que c'est le jugement qui arrive. Vous n'avez pas compris. Mais mes amis, Dieu est au contrôle parce qu'il y a un jugement qui va arriver là. Haman est là, il se sent bien à la table du roi et de la reine et il est content. Et il est content parce que il est le seul invité. Même pas Mardoché est invité. Vous vous rendez compte? Travaillez dans une entreprise, le patron vous invite vous seul. Il y a des gens qui dans l'entreprise, vous seul, et puis vous dites ça devant tout le monde. N'oublie pas ce soir, hein? Ok. Vous savez comment nous les Antillais, on n'aime pas nous faire voir. Et ouais, à quelle heure encore? Tu comprends? Puisqu'il faut te faire voir. À quelle heure encore, tu m'avais dit? Et qu'est-ce que je porte? Vous ne dire rien, non? Il faut faire un petit gamme. Qu'est-ce que je porte? Tu comprends? Mais non, ne porte rien, tout est déjà prêt pour toi. Mais on met tellement les portes en bagaille. Hein? Et si on allait pas chez toi, on allait devoir partir les mains vides. Bref, c'est un petit truc martiniquais. Alors, mes amis, lorsque Haman et Mardoché va se mettre debout, le texte me dit, il faut que je vous lise ça. Haman sera fâché. Il dit qu'il est content de sortir de là. Mon sortir, on t'y fait tabac, c'est bien, nous te là à toi, nous avons une pièce problème. Mais regardez, mais il y a un bail qui dérange moi. Là, on sortit de fait là, moi quand Mardoché devant la porte là. Et puis, Bouga pas quand même saluer moi, il pas qu'à faire rien. Et le gars est en train de dire la seule chose qui le rend malade, c'est ça.
Et sa femme Zeresh lui dit, il invite sa femme et ses amis pour lui dire comment le festin était formidable. Le gars, son cœur est content. S'il aurait pu faire une autre route, il l'aurait fait. Mais il est obligé de passer là, c'est la cour du roi. Et il va rencontrer l'homme qu'il a envie d'abattre. Et mes amis, le Seigneur sait pourquoi bien souvent il fait des gens passer devant nous ou bien nous fait avoir des petits problèmes avec certains. Parce que pourquoi? Parce qu'il veut façonner notre caractère. Même si Aman était déjà en direction du jugement parce qu'il s'était mis du côté du diable. Ça voudrait dire que lorsque nous sommes à l'église, nous avons un problème avec un frère ou avec une sœur, demandez à Dieu de nous permettre de ne pas voir la sœur ou le frère, mais de nous permettre de dire arrière à l'ennemi qui est en train de pousser la sœur ou le frère en train de m'embêter. Mais bien souvent, on n'a pas le temps, on lit ça dans la Bible, hein? On est poussé, c'est biblique, hein, mais ce n'est pas réel là. Hein, parce qu'en réel, je vois le frère, et bon, Dieu peut dire c'est l'ennemi qui est là, mais c'est frère Amakaoué, et c'est lui pour m'en dérailler. Et le texte continue en nous montrant qu'il fallait que ça arrive. Mais il y a une chose que j'aime avec Dieu. Mardochée a fait quelque chose il y a des années. Laissez-moi vous dire, tout ce que vous avez à faire de bon, faites-le. N'attendez rien en retour. Tout ce que vous trouvez à faire de bien, faites-le. C'est tout. Ne demandez pas de cadeaux. Ne demandez pas. Faites-le parce que Dieu vous a mis dans votre cœur l'envie de faire du bien. Mes amis, Dieu est dangereux. Quelque chose qui est passé depuis des années. Maintenant, Dieu va venir troubler le sommeil du roi. Oh, ça c'est dangereux. Mes amis, quelque chose qui s'est passé depuis des années, Dieu veut élever son fils et il va troubler le sommeil du roi. Oh, vous n'avez pas compris. Ça voudrait dire, lorsque vous êtes secrétaire et puis qu'il y a la chef qui est en train de vous écraser et que le patron voit que vous travaillez avec sincérité et bien et que la chef est en train de vous écraser, le Seigneur va aller chez le patron et va l'empêcher de dormir et lui dire, ma servante qui est à côté de toi, qui fait le travail convenablement, il faut l'honorer. Oh, vous n'avez pas compris. Mes amis, vous savez pourquoi on ne croit pas que Dieu est capable de faire ça pour nous? Parce qu'on n'expérimente pas la puissance de notre Dieu. Et regardez, et le roi ne peut pas dormir pour quelque chose qui s'est passé depuis des années. Et maintenant, comme il ne peut pas dormir, mes amis, les rêves, c'est Dieu qui donne ça. Surtout les rêves en faveur de ses enfants. Et regardez, le roi ne peut pas dormir. Et comme le roi, vous savez, tous les rois de la Bible, lorsqu'ils ne peuvent pas dormir, ils réveillent les autres. Et vous savez, lorsque le roi ne peut pas dormir, il se dit, comment je ne peux pas dormir et mes serviteurs sont en train de dormir, réveillez tout le monde. Mes amis, lorsque vous êtes du côté du Seigneur, lorsque vous êtes du côté du roi des rois, lorsque le roi des rois veut faire quelque chose pour vous, il faut que tout le monde soit réveillé pour qu'il puisse entendre. Et regardez, le roi ne peut pas dormir. Et on dit que le roi, comme il ne peut pas dormir, il va dire d'aller chercher les livres des annales, des chroniques, pour lui dire ce qui s'est passé. Et dans le livre, il va lire qu'un fameux jour, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose en sa faveur. Et le roi va... Mes amis, Dieu est puissant. Mes amis, les bonhommes ont jeûné et ont prié et Dieu est en train de dérouler le tapis rouge pour ses enfants. Parce que le roi va dire maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Et mes amis, vous savez, lorsque vous aimez la flatterie, Aman croit que c'est lui. Le bonhomme, son nez se gonfle plus.
C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit être humble. Ne vous élevez pas. Restez humble. L'Éternel va vous élever en temps convenable. Et regardez, Mardoché, là, il est humble, il est respectueux. Mais Aman, on aurait dit qu'il se dit, maman, la vie est belle. Pas de problème. Et le roi, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour un tel homme? Oh! Mes amis, c'est comme si le roi te demande, t'emmène chez un concessionnaire et te dit, quelle voiture tu vois que je peux acheter pour quelqu'un qui a été reconnaissant envers moi-même? Tu penses que c'est toi? Tu penses que c'est toi? Tu dis, ah, j'aurais aimé que tu achètes, je ne vais pas dire la marque, hein, mais une voiture dangereuse. Vous comprenez une voiture qui a des petits chevaux devant. Vous comprenez? Vous dites, mais cette voiture-là, il est très bien, mais si elle était décapotable, ce serait encore mieux. Et mes amis, et comme le roi ne regarde pas les zéros qui se trouvent derrière le chiffre, alors le roi dit, eh bien, ok, eh bien, prends cette voiture-là pour elle, et pour lui, et pour cet homme. Et tu commandes la voiture parce que dans ta tête, tu as l'impression que la voiture, c'est pour toi. Mais, surprise. Mes amis, Aman va dire, cette personne-là, pour l'honorer, il faut prendre le manteau du roi. Et puis regardez, mettre cet homme-là sur le cheval du roi. Vous savez, les rois avaient des purs sangs, des chevaux dangereux. Et mettre cet homme sur le cheval du roi et le promener en ville et proclamer le bien que cet homme a fait. Surprise, fais-le pour Mardoché. tu comprends? Surprise, fais-le pour Mardoché. Ça voudrait dire que le bonhomme était sur, le bonhomme était sur un échafaud très haut. Et essayez de voir comment il est tombé. Parce que pourquoi dans sa tête, il pense que c'est lui? Mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à courir pour avoir la première place. Le Seigneur nous mettra à la place où nous devrions être. Et nous allons voir la descente d'Aman. Il sera obligé, c'est le roi qui a donné l'ordre, ce n'est pas Rodrigue. Et il va promener Aman, il va promulguer tout ce qu'Aman a fait, tout et tout. Moi, je ne m'imagine pas à la place d'Aman, hein, parce que je trouve que c'est vraiment dur de pouvoir se sentir comme ça et puis qu'on soit humilié comme ça. Mais c'est Dieu qui est au contrôle. OK? Mais regardez, pour continuer. Alors, maintenant, il y a une chose que je voudrais vous faire lire, c'est le verset 13 du chapitre 6. Nous montrer quelque chose. Dieu est au contrôle. Le texte me dit, Mardoché retourna au verset 12 d'abord. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Mes amis, vous voyez ça? Le bonhomme voulait qu'on se prosterne devant lui, mais il retourne chez lui, désolé et la tête voilée. Il pas même le savoir c'est lui. Il n'y avait pas Corona dans ce temps-là, ils auraient mis masse. Et regardez, la chose la plus importante. Aman raconta à sa femme Jérès et à tous ses amis, tout ce qui était arrivé. Et ses sages et Jérès, sa femme, lui dirent, si Mardoché, mes amis, ça c'est dangereux. Mes amis, je sais, lisez ça vous-même. Regardez, et regardez ça, et regardez ça. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui.
Oh, ça voudrait dire, lorsque tu es un fils du roi des rois, lorsque tu es un enfant du Seigneur, tu ne peux pas tomber devant les gens. C'est les gens qui vont tomber devant toi parce que tu es fidèle à ton Dieu. Ça voudrait dire qu'il nous faut arrêter de nous diminuer devant les gens. Il nous faut arrêter de nous sentir rien. Nous sommes des enfants spéciaux du roi des rois. Laissez-moi vous dire, chers jeunes, quel que soit ce que les adultes vous disent, bien souvent, parce qu'il y a des adultes qui démarrent très vite, hein, ils disent du n'importe quoi. Ils démarrent très vite parce qu'ils n'ont jamais fait d'erreur dans leur vie. Alors, comme vous avez fait une petite erreur, ils ont déjà leur épée de Damoclès sur votre tête. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ne laissez personne vous humilier, mais dites à cette personne, par la grâce de Dieu, je suis tombé, mais le Seigneur va me relever et par sa grâce, je pourrai avancer. Amen. Et il nous faut comprendre une chose. Ce soir, nous avons vu que Dieu a commencé à faire tomber Aman. Mes amis, la fin n'est pas encore vraiment là. Mais il nous faut savoir que lorsque nous sommes du côté du Seigneur, nous sommes du côté gagnant. Lorsque nous sommes du côté du Seigneur, nous allons tomber, oui, c'est vrai. Mais le Seigneur va nous relever. Parce que pourquoi? Si nous tombons, nous savons vers qui nous tourner et qui peut nous relever. Et si nous nous tournons vers le Seigneur, il est disposé à nous relever et à faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Mes amis, en ce soir, le texte me dit que la femme d'Aman, mes amis, ce n'est pas un prophète qui vient dire ça. C'est la femme d'Aman qui devient prophétesse. Regardez, la femme d'Aman est en train d'annoncer une prophétie. Elle dit à Aman, si Mardoché, devant lequel tu es en train de tomber, est un juif, ou bien ça? En ticréel, c'est ça. Ou bien ça net, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si c'est un autre monde, si c'est un Égyptien, si c'était un mon pays même, pas une pièce problème, tu regardes toujours. Mais comme c'est un juif, oublie. Ça voudrait dire quoi? Lorsque tu as décidé de faire du Seigneur ton roi, le Seigneur combattra pour toi. Et il nous faut savoir que le Seigneur est disposé à combattre pour nous. Et si nous croyons qu'il est disposé à combattre pour nous, mettons-nous de son côté et il nous sauvera pour l'éternité. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi. Bonne soirée à tous. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous nous humilions devant toi ce soir, Seigneur, car nous avons envie que tu fasses une transformation dans nos vies. Seigneur, nous sommes fatigués de traîner ce péché derrière nous. Viens nous délivrer toi-même, Seigneur, de nous-mêmes, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Dieu Tout-Puissant. Et en ce soir, nous nous sommes rendus compte que lorsque ton peuple s'est humilié et s'est tourné vers toi et s'est détourné de ses mauvaises voies, Seigneur, tu es entré au contrôle de leur histoire, Seigneur. Et tu as permis que leurs ennemis commencent à tomber, Seigneur. Mais Seigneur, c'est le début de ton combat pour ton peuple, Seigneur. Et si nous désirons que tu combattes pour nous et que tu nous transformes, tu nous enlèves de nos mauvaises voies, tu nous détournes de nos mauvaises voies, Seigneur, et que tu permettes que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir et voir ta parole de vérité et permettre que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs et te permettre de gérer nos vies, Seigneur. Viens à notre secours, Dieu Tout-Puissant.
Viens à notre secours, car nous avons besoin de toi. Viens au secours de chaque sœur. Viens au secours de chaque frère. Viens au secours de chaque jeune. Viens au secours de chaque enfant, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Mais tu dis que tu entends le cri de tes enfants et que tu viens à leur secours. Alors, Seigneur, viens à notre secours. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.